Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous pour ce réupload puisqu'on va reparler, enfin je vais reparler du casque Vision Pro d'Apple qui a été lancé en grande pompe lundi 5 juin dernier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait pendant la vidéo, j'ai diffusé des images de la keynote que pourtant j'avais pris soin de télécharger, de remonter et d'inverser. J'avais inversé l'image, sauf que ça n'a pas suffi. Apple a réclamé les droits d'auteur sur ma vidéo et donc n'a pas réclamé comme ça se fait d'habitude la monétisation de la vidéo, mais là a tout simplement interdit la diffusion de la vidéo dans le monde entier. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous faire un petit résumé assez court de ma pensée, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais mettre en description le lien de la vidéo en non répertorié, et là normalement je pense que j'aurai pas de problème. Voilà, puisqu'il y en a qui m'ont demandé, qui n'étaient pas là pendant le live et qui voulaient quand même voir ce que j'en pensais, donc c'est pour ça que je refais tout ça. J'en profite, puisque je l'ai pas dit, puisque potentiellement cette vidéo va faire un petit peu de vues, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont en description de cette vidéo pour aller faire vos achats sur Thomann, sur Plugin Boutique, sur Amazon, sur UVI, enfin tous les liens sont en description, et bien sûr d'aller écouter ma musique si le cœur vous en dit, et me suivre sur mon Instagram, donc sequence_music. Voilà, autopromo faite. Alors, le casque Apple, donc pour vous faire un résumé. Alors moi je dis casque, mais Apple ne dit pas casque. Apple ne dit pas casque, Apple ne dit pas métavers. C'est vraiment des mots qui n'ont pas été utilisés dans cette keynote, puisque, pourquoi je vous en parle aujourd'hui sur une chaîne qui est quand même destinée normalement à tout ce qui gravite autour de la musique. Pour faire de la musique, on a besoin quand même d'un ordinateur. C'est notre premier outil. Et Apple, là, ne présente pas un casque de VR, mais un casque qui va annoncer en fait ce que pour Apple l'ordinateur du futur. Alors c'est pas vraiment l'ordinateur du futur, c'est l'ordinateur spatial. C'est-à-dire que selon eux, l'usage d'un casque comme l'a présenté par exemple Facebook, Sony, qui est destiné pour Sony par exemple à quasiment uniquement que de jeux vidéo, pour Meta, donc Facebook Meta, c'est quelque chose qui était d'ailleurs pas très défini pour faire des conférences, des réunions, être dans un métavers et être dans un univers un peu parallèle. Justement, c'est ce que veut dire métavers, dans un univers différent qui n'est pas le nôtre et qui est inventé de toutes pièces avec des décors en 3D, tout ça. Bien, là où Apple justement a été fort et a compris que ce faux univers un peu, surtout un petit peu mal fait comme c'est le cas chez Facebook, où ça ressemble un peu à du Second Life ou à du Mi sur la Wii dans les années 2000. Là, Apple a compris que ce qui faisait peur, c'était le côté justement enfermement du casque et qu'on se retrouve plus du tout dans la réalité. Alors, on va quand même aller voir le site internet en espérant qu'Apple me coupe pas pour ça. Et vous pouvez aussi aller voir les vidéos vous-même si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemble, parce que c'est un peu dur à décrire. Donc, Apple n'a pas parlé de casque parce que pour eux, c'est bel et bien un ordinateur qu'ils vendent, et c'est pour ça aussi que le prix est assez ouf, parce que pour eux, c'est un ordinateur et ça a l'usage d'un ordinateur. Alors, moi, je le dirais que dans les faits, ça a plutôt les usages, on va dire, d'un iPad. Alors, regardez justement ça, cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est dans son chez lui, il met le casque et il reste chez lui. On part pas tout de suite dans un univers parallèle. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand on met le casque, en fait, et selon les premiers retours que j'ai vus, bien les gens qui l'ont essayé, alors ils ont l'impression de voir leur environnement avec une vitre en fait, mais quand même il y a cette notion, puisque tout est en 3D, de continuer à voir l'environnement et finalement d'avoir quelque chose sur la tête. Alors après avoir le poids, si ce sera lourd, etc., si ce sera supportable pendant des heures et des heures, ça il faudra tester, mais l'idée c'est de continuer à voir son environnement, et quand on le désire, et bien justement on va activer le mode ordinateur qui va nous permettre d'afficher, comme on le voit là, des applications. Et donc, il faut vraiment imaginer le truc comme un ordinateur spatial sur lequel vous allez pouvoir, de votre chez vous, mettre des écrans aussi grands que vous voulez, jusqu'à 30 mètres pour l'écran de cinéma, mettre des écrans un petit peu partout, en haut, en bas, sur le côté, etc. Donc, ça vous fait un espace d'écran assez gigantesque et vous pouvez là lire vos mails, aller sur Safari, pourquoi pas dans le futur bosser sur Logic, bosser sur Live, puisque je vous rappelle que dedans il y a un processeur M2, et le processeur M2 est un processeur ultra puissant. Je vous ai fait un test sur ma chaîne du premier Mac Mini M1. Déjà on arrivait à mettre énormément de pistes sur Logic. Donc ce casque est extrêmement puissant. C'est vraiment un vrai ordinateur, c'est un MacBook Pro qui est dedans, quoi, pour résumer un petit peu. Donc on va pouvoir utiliser des applications pro. Pour l'instant elles ne sont pas vraiment sorties, il n'y a pas vraiment d'usage.
puisque là c'est une démo et ce que je voulais dire par là c'est que pour l'instant moi je suis pas emballé spécialement par ce casque là pour plusieurs raisons, parce que déjà il est beaucoup trop cher, le prix il faut pas en tenir compte. Je pense que le prix il fallait qu'Apple marque un grand coup et dire voilà on arrive avec un truc de fou, un truc révolutionnaire. C'est cher pour l'instant, c'est que les early adopters, c'est-à-dire les riches qui sont passionnés de technologie, les professionnels qui vont l'acheter. C'est pas du tout pour nous, c'est pas du tout pour moi parce que c'est bien trop cher. En France ce sera à 4500 € sans doute. Ce que fait Apple avec ça, c'est qu'ils mettent une première pierre à l'édifice sur leur vision du futur, et justement le casque porte ce mot, ce nom vision, puisque c'est leur vision à long terme. Et moi ce qui me plaît, c'est pas forcément ce casque, parce que il doit être sans doute trop lourd, la batterie dans la poche avec un fil, voilà quoi. Apparemment les écrans c'est pas encore complètement au point, on arrive encore à voir qu'on regarde un écran et qu'on n'est pas dans la réalité. Il faudra tester plein de trucs, peut-être que c'est fatigant d'être dans un casque, mais la vision d'Apple, c'est que ça, bientôt, ce sera à 1000 € et sous forme de lunettes. Alors, peut-être pas des lunettes aussi légères qu'on a maintenant, mais des lunettes assez fines, avec une batterie intégrée, etc., etc. Parce que tout ça, évidemment, sera miniaturisé. Le prix va baisser. Il y aura sans doute plusieurs gammes, les gammes Pro, les gammes pas Pro, etc., comme c'est le faire Apple avec les iPhones, avec les iPads, avec les Apple Watch. Hein, ils l'ont toujours fait. Et là, ils sont en train de livrer une version presque bêta en fait de ce casque, mais comme ils l'ont fait avec l'iPhone, où le premier iPhone n'était pas convaincant d'un point de vue hardware, sauf que d'un point de vue, on va dire concept, c'était une révolution. Et la preuve, ça n'a pas à louper, puisque le smartphone aujourd'hui, tel que vous le connaissez, que ce soit chez Samsung ou autre, a été dicté par Apple. Pareil pour l'Apple Watch. La première Apple Watch, niveau hardware, était complètement à la ramasse. Et l'iPad, pareil, au début, personne comprenait qu'est-ce qu'on allait faire d'une tablette, etc. Bon, bah maintenant, il y en a qui ont remplacé l'ordinateur par une tablette. Donc, je pense que ce casque, c'est vraiment ça. C'est Apple dit, voilà ce qu'est la vision du futur et de l'informatique du futur. Et on commence par là, par quelque chose qui est peut-être un peu lourd, qui est peut-être trop cher, qui est même pas dispo en France d'ailleurs. Mais moi, au niveau du concept, je suis ultra emballé parce que j'imagine vraiment, alors à voir encore une fois si on va pouvoir supporter le casque et tout, mais je pense que le poids, encore une fois, va être beaucoup réduit et le confort aussi, mais c'est de pouvoir en fait travailler dans n'importe quel environnement, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous avez un petit studio ou un petit bureau qui est pas très joli face à un mur, bah là vous mettez votre casque sur le canapé, vous voyez votre chez vous, et si vous voulez être tranquille, qu'il n'y a personne autour de vous, bah, vous activez comme ça la molette, et là le décor que vous souhaitez, ça peut être la lune, ça peut être une plaine, ça peut être la montagne, ça peut être un lac, ce que vous voulez, eh bien va s'afficher autour, et on aura quand même toujours cette notion d'écran qui est très rassurant, parce que ce que voulait pas Apple, je pense, c'est que l'ordinateur soit un environnement intégral, qu'on soit pas en fait dans un ordinateur. Il voulait vraiment que l'ordinateur soit comme un écran virtuel dans votre espace. Alors dans votre espace, ça peut être votre maison au début, mais après ça peut être justement des lieux assez insolites. Et pareil pour regarder le cinéma, de votre canapé, vous mettez un écran de 30 mètres sur un lac ou dans une salle de ciné, etc., etc. Donc moi évidemment ça me fait envie de pouvoir, au lieu d'utiliser mon iPad, je pense pas que ce device va remplacer un ordinateur, va remplacer un iPhone, ça va s'ajouter, mais peut-être l'élément que ça pourrait remplacer, c'est peut-être l'iPad, parce que on fait pas les mêmes choses sur un iPad que sur un ordi. Et vu l'interface, tout ça, je pense que ça va bien correspondre et ça va peut-être remplacer. Et concernant vraiment la MAO, donc la création musicale en elle-même, pour l'instant, il n'y a rien qui a été montré parce que je pense que c'est trop tôt. Mais évidemment, il y a des applications qui vont arriver, il y a des développeurs, y compris Apple, qui vont se mettre sur le créneau. Et on aura sans doute, je sais pas, des synthétiseurs géants avec des boutons virtuels qu'on va pouvoir tourner, brancher des câbles sur du modulaire virtuel, avec vraiment l'impression d'avoir des câbles dans la main, etc. On va pouvoir avoir une table de mix géante devant nous sur laquelle on va contrôler comme ça avec la main les faders et puis le panoramique. Tout ça, c'est sûr, ça va arriver. À voir si après on a envie d'avoir les mains en l'air pour tripoter des boutons qui n'existent pas. Peut-être que dans le futur, on aura sans doute peut-être des gants avec un retour haptique et on sentira la force du bouton qui n'existe pas, j'en sais rien. Mais je pense que ça peut être un usage qui sera encore une fois différent de l'ordinateur, mais qui peut être un complément peut-être un peu plus récréatif, plus ludique et qui peut se rajouter à notre utilisation d'un ordinateur et d'une souris de manière plus classique. Pour rappel, hein, le casque, ça a été présenté dans la vidéo, pourra être utilisé avec un clavier virtuel
donc un clavier AZERTY ou QWERTY, mais pourquoi pas aussi un clavier virtuel de piano. Mais on peut, en plus de ça, évidemment, utiliser un vrai clavier et une vraie souris. Et en fait, quand on penche la tête comme ça, eh bien, vu qu'on voit l'environnement extérieur de manière naturelle, on verra exactement comme là nos mains avec le clavier et la souris. Donc ce sera assez transparent à ce niveau-là. Faut savoir que les gros atouts, c'est qu'on va pouvoir contrôler ça avec les yeux. Donc la souris devient les yeux et apparemment ça marche super bien. Les clics, c'est des mouvements qui apparemment sont très au point, puisque il y en a qui ont essayé un peu de gruger, faire des mouvements qui sont un peu en dehors des caméras, et le casque Vision voit tout. Les atouts, surtout pour moi, l'énorme atout par rapport à la concurrence, et c'est pour ça que ça n'a pas pris, c'est que quand Meta a présenté son casque, il n'y avait pas d'OS, il n'y avait pas de logiciel qui était connu du grand public, et donc on n'allait pas savoir ce qu'on allait en faire. Alors que quand Apple vient avec ce casque, et ben dedans on a macOS, on a iOS, on a iPadOS, donc c'est des choses qu'on connaît. On a un navigateur web Safari qu'on connaît, on a l'application message, on a l'application mail, donc on se retrouve tout de suite avec quelque chose qui nous est très familier et qui n'est pas finalement nouveau. La seule chose qui est la nouveauté vraiment marquante, c'est ce n'est pas l'usage, mais c'est pas le fond, c'est la forme. Il faut vraiment comprendre ce concept, et c'est pour moi, là où Apple a été très fort, c'est qu'ils ont compris ce qui embêtait les gens sur l'achat, ou ce qui freinait les gens sur l'achat d'un casque. Et là, ils ont essayé justement de faire en sorte que le casque soit transparent, puisqu'on continue à avoir notre chez nous, et on continue à voir nos collègues ou nos proches. S'ils s'approchent du casque, en fait, la personne arrive en transparence. Si on met pas le casque avec un environnement complètement fermé, on voit les gens qui se baladent, le chien, etc. Quand les gens nous regardent, eh bien, on voit notre visage puisqu'il a été remodélisé en 3D. Donc on voit nos yeux et on a quand même un rapport un petit peu humain à travers un casque. Alors tout ça, ça va être un peu bizarre au début. C'est sûr que est-ce qu'on va être comme ça dans notre chez nous avec notre casque et puis avec notre famille à côté qui tourne autour. Au début, ça va être bizarre. Est-ce que peut-être qu'on va pas s'y habituer? Après, comme je le disais dans l'émission, évidemment, c'est pas quelque chose, une perspective géniale de dire on va tous avoir des casques et puis on sera encore plus fermé sur nous-mêmes et on aura un écran, non pas là, mais là sur les yeux. Donc il va falloir, c'est à nous d'être raisonnables et en fait de prendre cet outil comme un outil qui va pas remplacer l'ordinateur, qui va pas remplacer la vie de tous les jours et les interactions sociales réelles avec des humains. Donc il propose un outil et c'est à nous de pas en abuser, comme je vous l'ai dit avec le téléphone. On prend pas son téléphone quand on est en resto, on prend pas son téléphone à table, etc. Donc là, c'est aussi du bon sens. Après, pour ce qui est de la santé, est-ce que d'avoir un écran comme ça sur les yeux pendant plusieurs heures dans la journée, est-ce que ça va pas abîmer les yeux? Ça, j'en sais rien, je suis pas médecin, je pense qu'Apple a prévu son coup. On verra les premiers retours. Apparemment, aussi, les premiers retours, il y en a qui disent qu'entre l'émission de mercredi et aujourd'hui, il y a eu des retours justement de journalistes qui ont pu le tester directement à Cupertino chez Apple. Eh bien, ils se voient pas forcément le porter 3-4 heures. Donc, je pense que ce sera un petit peu des séances. Au début en tout cas, mais peut-être que par la suite ils vont réussir à complètement biaiser le cerveau et grâce à la qualité des images, de la 3D, du rafraîchissement, en fait nous projeter des images telles qu'elles sont dans la réalité. Et il y aura peut-être un jour, et sans doute un jour, moi j'ai envie d'y croire, où on verra plus la différence, où nos yeux et notre cerveau ne captera pas qu'on aura un casque. Ce qui fait qu'on pourra se balader dans New York, on pourra se balader n'importe où dans le monde, n'importe où dans l'univers, dans notre casque, avec cette vraie sensation de voir les choses. Et est-ce que ça fait rêver? Moi, oui. Après, il y en a qui vont se dire, bah non, je préfère voyager, etc. Mais sauf que va falloir penser que les avions vont être de plus en plus chers, le carburant pollue, etc., etc. Donc, ça va être peut-être aussi de plus en plus compliqué de voyager dans le futur pour plusieurs raisons. Et peut-être que ça, ce sera une sorte de palliatif à tout ça. Bref, j'en ai trop dit, je voulais faire court, mais c'était un gros résumé de tout ça. Donc, encore une fois, moi, je suis pas spécialement emballé par ce modèle-là, mais je suis extrêmement emballé par le futur et ce que va être ce casque dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Apple a une vision à très très long terme de toute façon sur tout ce qu'ils font. Ils prennent pas trop de risques parce que voilà, si ça floppe, ils ont de l'argent de toute façon. Donc je pense qu'ils vont y mettre les moyens et on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis très, très curieux de pouvoir le tester et de voir dans quelques années ce que ça va donner. Et si ça se trouve, je me serai complètement planté et personne n'en voudra et Apple aura fait un gros flop. Mais bon, ça, seul le futur nous le dira. Allez, je vous laisse. Et puis quant à nous, on se retrouve tous les mercredis à 19 h. Ciao, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi.